On est de retour sur le plateau. C'est pour parler cette fois-ci de revue des réseaux sociaux. Et quand on parle de revue des réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui vous fait remarquer, c'est la première articulation. Oui, quand on parle de la deuxième partie, c'est la première articulation. Vous avez malheureusement ou heureusement la double responsabilité de pouvoir nous rendre cette rubrique comme vous l'avez déjà fait depuis hier. Je vous dis merci encore. Le travail de l'autre, ce n'est pas facile. Franchement, de loin, on s'est dit. On dit chez nous que c'est quand tu fais deux ménages. Voilà. Donc, c'est quand tu fais le travail de l'autre que tu comprends que. Ce matin, qu'est-ce qu'on retient pour la revue des réseaux sociaux, Dominique Audrey? Nous avons deux sujets au menu de cette revue des réseaux sociaux. On sait tous que l'alcool, c'est quelque chose de nocif pour les enfants à cause des conséquences que cela peut avoir sur leur développement, qu'il s'agisse du niveau de glycémie qui peut se retrouver en baisse, également commencer à développer des crises d'épilepsie. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. La revue des réseaux sociaux nous présente, du moins les statuts Facebook et WhatsApp, depuis la célébration de la nativité, entendez par là la fête de Noël. On partage en relais sur différentes pages ces enfants assis dans un bar, des enfants dont l'âge varie entre sensiblement 9 et 13 ans au maximum, en train d'ingurgiter des bières. Sur d'autres vidéos, on voit également ces enfants en train de se bagarrer, en train de se trémousser avec des bouteilles de bière pleines dans les mains. Aujourd'hui, à travers la multiplicité de ces publications sur la toile, il y a que les internautes sont courroucés de savoir où sont passés les enfants, les parents de ces enfants, lorsque ces enfants en bas âge se retrouvent en train de consommer ces différents alcools à des doses que certains adultes ne pourraient supporter. Quels sont devenus les enfants aujourd'hui? Moi, je ne parle pas des parents de ces enfants. Moi, je parle de ceux qui ont vendu ça à ces enfants. Aussi. Parce qu'à une certaine époque, même quand vous vouliez acheter des CD pour adultes, vraiment, on ne vous vendait pas ça. Le commerçant, vous arrivez pour dire, il ne vous vend pas ça. Donc, comment ces enfants, Bengan, ont réussi à avoir ces bouteilles? Et quand on regarde l'image, on comprend qu'ils ne sont pas chez eux, mais qu'ils sont bien et bien assis dans ces espaces. Ça veut donc dire qu'ils ont eu l'autorisation d'entrer, de s'installer et d'avoir chacun une bouteille. Parce qu'on a de l'argent en poche, on peut tout avoir. Oui, c'est ce que ça signifie. Et lorsque le professeur Mendoza, paix à son âme, parlait de déviance, c'est cela. C'est cela. C'est-à-dire que, je ne sais pas, en fait, quand je dis je ne sais pas si les autorités administratives, lorsqu'elles délivrent les licences d'exploitation des débits de boissons, rappellent ça aux tenanciers de ces ventes emportées des bars et autres, en leur disant, on ne vend pas la boisson à une telle catégorie de personnes. Je ne sais pas. Et nous-mêmes, parents, lorsque tu envoies Tati va m'acheter la bière, les parents sont habillés. Je veux dire, la société s'est complètement désagrégée. Complètement. Ce qui fait que, on reste dans cette situation vraiment. Moi-même, je me suis posé cette question. Comment on peut vendre la colonisation? Comment on peut le faire? Et surtout, ils sont assis apparemment dans un bistrot, un endroit où on vient de servir de l'alcool. Les enfants de très bas âge. Non, ça veut dire qu'en fait que nous avons... Où est-ce qu'on a failli pour arriver à de tels dérapages, Bengan? Vraiment, ce sont les parents, l'environnement, la société, ces enfants sont simplement des victimes. Parce qu'il y a des vidéos également qui circulent qu'on ne saurait partager avec vous. Ces enfants sont les victimes. En réalité, on a failli, je pense que ça a commencé, si j'ai bonne mémoire, en septembre-octobre 1986. Septembre-octobre 1986, lorsque le Fonds monétaire international a commencé à mettre la main et son nez, à fouiner son nez dans la gestion de notre pays, il s'est trouvé qu'il y avait un laisser-aller. Ce laisser-aller, nous on entendait les aînés vous dire, la société est en train de changer. La société est en train de changer. Et c'est à ce moment que le bordel commence.
commence comment? Les premières choses, les premiers indices, c'est que vous ne pouviez pas trouver, avant cette période-là, un établissement scolaire à côté d'un bar. Ce n'était pas possible. Et les élèves en tenue dans un bar, ce n'était pas possible. Or, cette année-là, ça a commencé à dégringoler. La société a commencé à se désagréger. Donc, les principes, les valeurs qui fondaient une société camerounaise dynamique ont commencé à être noyés dans l'alcool et dans n'importe quoi. C'est comme ça qu'on est allé progressivement vers la dérive qui nous assaille aujourd'hui. Et effectivement, vous avez raison, ces enfants sont les victimes. Alors, c'est la conséquence d'un problème qui a été nourri et entretenu. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, le préfet de Diamaré dernièrement, quand il a fermé certains bars et tout, je pense que c'était un ancien sous-préfet, si elle doit la première, je ne sais plus. Et voilà le problème. Donc, l'autorité administrative doit continuer son travail d'éveil et d'interpellation de tous ceux qui sont les détenteurs de ces bistrots, de ces trucs de boissons, de ces lieux de vente d'alcool. Parce que c'est d'abord eux, ces tenanciers-là, qu'on doit interpeller. Charles Hamel, est-ce qu'il ne faut pas commencer à lancer la flèche sur les parents? Parce que moi, je connais des maisons où quand tu arrives, la maman en train de boire, elle ne peut pas finir une bouteille de bière sans donner pour l'enfant. Et elle te dit, non, vraiment pas, puis si là, vraiment tel là, si tu ne lui donnes pas un peu de bière comme ça, il va pleurer toute la journée. Oui, on nous le sent même. Il ne va pas dormir. Voilà. Il ne va pas. J'ai vu ça. C'est déjà systématique. Dès que la mère prend la bière, c'est l'enfant qui vient le décapsuleur. Et quand il décapsule, il dit maman, attends, je coupe un peu. C'est lui qui donne le temps. Il dit maman, attends, il te fait l'appétit. Dans certaines traditions, c'est recommandé de donner le vin blanc aux enfants mâles. Le vin blanc. Aux enfants mâles, de donner de l'alcool aux enfants. Le vin blanc ou l'alcool, de manière générale? Le vin blanc, c'est l'alcool. Oui, je veux dire que et autres boissons alcooliques. J'ai bien dit le vin blanc. D'accord. Le matango. Il y a d'autres. Dans le vin blanc, parce qu'il y a. Oui, parce que. Ils vont parler là. Ils vont aller faire de mauvaises interprétations. Dans certaines, j'ai bien précisé. Voilà. Il y a ceux étant vendus en ville qui n'ont pas la possibilité d'avoir le matango, qui, en remplacement de ce matango, donne un peu de rouge à l'enfant, à certaines occasions précises. Et quel enfant? Non, je n'ai pas dit le nourrisson. Voilà, parce que ici, la maman, il y a une qualité de bière là. Non, je ne vous dis pas. Il dit, apparemment, si la femme boit ça, son lait coule. Oui. Et quand l'enfant pleure, il lui donne aussi un peu. Voilà. Non, là, c'est une déviance. Je viens donc à dire que aujourd'hui qu'on a dit à chacun, faites votre business. Tant que j'ai mon gombo, je ferme les yeux. Vraiment, faites votre business. Vous retrouvez des enfants qui ont organisé le Shilling Party. Nous étions les premiers à décrire sur ce plateau, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, des enfants organisent le Shilling Party. On a dit, taisez-vous, Equinox, vous bavardez trop. Nous étions les premiers à décrire que des enfants louent les meublés pour organiser des fêtes, pour faire des orgies, pour faire des partous. On a dit, Equinox, vous bavardez trop, fermez votre gueule, les bavardologues. Quelque temps après, c'était Kribi. Après Kribi, Ngolbe Seng à Yaoundé. Après Ngolbe Seng, Douala. Après Douala, Bafoussam, Fouman. On a fait décrier les enfants qui se retrouvaient. Maintenant, on a attrapé les enfants qui avaient loué même des maisons pour se retrouver à faire pire que ce qu'on a décrit. On a dit non. Dans nos snack bars, vous avez des adultes, des pédiatres, des adultes qui entrent avec des filles de 20 ans, des filles de 25 ans, des filles de 16 ans, des filles de 15 ans. Vous n'avez vu à aucun moment un tenancier, un promoteur, un gérant, un responsable de salle dit monsieur, sortez avec ce désordre. Mon espace n'est pas censé être un espace de débauche, un espace de déviance. Nous avons eu des phénomènes de sang caleçon. Prononçons les noms. Moi, je commence par la genèse. Le phénomène de sang caleçon.
où dans tous les différents espaces, vous avez des filles, des collégiennes, vous avez des collégiennes, vous avez des élèves, des étudiants qui dansent nus dans ces différents pour, disait-elle, arrondir, payer l'école, payer ceci, arrondir les fins de mois. Nous avons décrié qu'est-ce que les autorités ont fait lorsque c'est devenu assez redondant. Elles sont tout simplement venues fermer, on a laissé les gens aller. Mais le cas de Fianga, tout le monde est tombé sur Fianga. Non, je vois avec les exemples, on est tombé sur Fianga. Fianga s'est retrouvé où? Incarcéré à Gondengui, où elle a Puget. Mais elle est ressortie, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est donc pour vous dire, Joanne Bomba, que nous avons une société extrêmement malade où tout être humain, tout papa, je dis bien tout papa, qui voit une jeune fille passer, quel que soit son âge, avec un matelot, une cuisse, ne regarde pas l'enfant, mais regarde l'objet sexuel avec lequel il est prêt à s'amuser. Regardez la façon avec laquelle les viols sont en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, où des adultes violent des enfants. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de répression? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de sanctions? Rien. De plus en plus, vous avez des vidéos pour enfants, pornographiques pour enfants qui circulent. Oui. Est-ce que ces enfants ne sont pas prédestinés? C'est-à-dire, ça commence là, on les fait voir, regardez les nombres, regardez la proximité, ils commencent là, et après vont se retrouver à tourner parce qu'il y a une grosse clientèle désormais qui aime voir, c'est les pédophiles, qui aiment voir ce type de trucs. Ces enfants qu'on amène aujourd'hui avec des goûts différents, ces goûts différents à leur âge, même si la personne a déposé ça pour faire le buzz sur Internet, je peux vous rassurer qu'il a touché. Donc, l'antique devrait se réveiller, interpeller l'individu qui a posté ces images. D'abord, le repérer, il se trouve où? Dans quel bar, dans quel quartier? Monsieur, vous avez fait, non, on m'a envoyé, qui vous a envoyé? Remontez la chaîne pour interpeller véritablement cet individu et si possible, interpeller les parents de ces enfants dont on peut remarquer, même en traçant, on peut remarquer en disant quel était l'objectif pour lequel vous avez mis devant vos enfants et publié. Autre chose, vous avez des individus, excusez-moi, des individus que je vais appeler crasseux, crapouilleux, qui aujourd'hui ne respectent pas leurs enfants. On ne poste pas sur la toile les images des enfants. L'enfant est censé être protégé, caché. On regardait la façon avec laquelle les gens rendent vulgaires leurs filles, leurs enfants. Faites ceci. Vous voyez l'enfant qu'on a mis avec les matelots. Vous voyez l'enfant qu'on a mis. Les femmes aujourd'hui sont passées maîtres dans l'art de la prostitution de leurs enfants. Regardez les petits enfants tout loin. Je me suis amusé à regarder pendant les 24-25 la toile. Vous voyez des enfants qui ont mis des cils, des enfants mis. Je suis passé en Bopi. Bopi vend déjà les greffes pour enfants. Passez devant Bopi, ouais, c'est ce que je dis, devant la gendarmerie de Bopi. Si vous voulez faire des reportages là-bas, il y a des greffes pour enfants, avec les petites couilles et les greffes pour petites filles. Je dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est en train d'aller? C'est nous qui avons décidé de pervertir nos enfants, je le dis. C'est nous qui avons décidé de pervertir nos enfants. Vous voyez un enfant de 13 ans, 12 ans qui allume la cigarette. Allah nous deido, Allah deido. On marchait sans éviter parce qu'ils ont débloqué un autre niveau. C'est le mbanga qui fume carrément en plein air. Cet enfant qui se retrouve aujourd'hui à fumer, où sont ses parents? Vous avez des enfants de 6 ans, 7 ans, 9 ans que vous voyez vendre aux abords des rues, qui vous agressent dans les marchés, que vous voyez en train de vendre. Ces enfants ne mériteraient pas mieux d'aller se reposer. Qu'est-ce qu'on a plutôt fait? Une structure de la place dont je tais le nom a pris plutôt les images caricaturées en disant l'enfant qui part à l'école, on met un enfant qui part à l'école et on met un enfant qui vend les yeux. Regardez sur Facebook, c'est là. On dit, on met sur la tête de l'enfant qui va à l'école le futur employé de l'entrepreneur. Et qui est entrepreneur? L'enfant qui vend les yeux. Voyez comment donc la société, sans que vous ne vous rendez compte, vous transformez. Le petit qui va voir va dire que hey, celui qui va à l'école va être l'employé de celui qui est en train de commencer à vendre les yeux, qui sera patron d'entreprise. Quel est le message qu'on veut passer? Regardez la publicité aujourd'hui qu'on nous propose. C'est des publicités qui clochardisent l'esprit de nos enfants. Regardez ce qu'on diffuse à longueur de journée. Vous vous rendez compte qu'on a laissé passer trop de choses. On ne peut plus rattraper Isabelle Carole. Les Chinois sont arrivés avec des jeux au hasard. Les jeux de hasard des Chinois avec lesquels ils sont entrés. 25 francs pour les petits. Il y avait les jeux de 25 francs qu'on mettait où? À côté de là où on va écraser la machine à écraser les arachides et tout. Mais pendant Bonabéry, Granga, village, c'est là plein. On positionne, donc il y a la machine à écraser. On vient négocier avec le gars la machine à sous. L'enfant va rentrer dire à sa mère que maman j'ai écrasé à 50 francs.
alors qu'il écrasait à 25, il a jeté 25 dans la machine. On a décrié qu'on fait les autorités. Rien, donc c'est pour vous dire que nous avons décidé nous-mêmes de tuer nos enfants. Regardez les gangs qu'on attrape, exhumeurs, c'est qui? C'est des enfants. Regardez les enfants qu'on a attrapé, l'enfant sorcier qui a empoisonné le bonbon qu'il a donné à sa maîtresse. C'est qui? C'est des enfants. Qui est responsable? C'est nous. Dominique Audrey, ça remet simplement au goût du jour le laisser aller de ceux-là qui devraient encadrer, qui devraient veiller à faire appliquer les règles de la société. On est dans une république tout de même qui a ses principes, ses bases, son mode de fonctionnement. Mais là, on est loin de cette réalité-là. Parce que quand vous voyez ces enfants assis, et vous voyez que parfois même vous voyez une petite fille au quartier qui a mis un vêtement, vous lui dites, ma chérie, écoute, la façon avec laquelle elle vous reprend, vous vous demandez si vous avez même... C'est encore vous qui lui dites, maman, s'il te plaît, excuse-moi ma chérie, c'est que quand je te vois comme ça, tu as l'âge de ma fille, j'estime que le vêtement que tu abordes n'est pas ça. Non seulement elle vous toise, elle va vous vraiment verser des injures sur tout le corps. Si elle est avec son petit ami, c'est la catastrophe. Puisqu'elle a l'onction de ses parents, vous voulez quoi? Mais pas toujours, les parents, pas toujours. Quelqu'un vous a dit que ma mère me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. Pas toujours, pas toujours. Il y a des parents qui ne savent même pas comment les enfants... Vraiment, l'image que l'enfant présente est en dehors. Sauf on s'arrange à mettre un cabas ou un foulard quand papa arrive à 20h. Mais maintenant, l'enfant en journée, c'est autre chose. Vous êtes déjà en train de parler d'un adolescent qui a été enfant avant. En étant enfant, on lui a laissé passer un certain nombre de choses. Et finalement, il grandit avec cet esprit, cette mentalité dans la tête que je peux faire ce que je veux. Il y a plein d'enfants qui grandissent dans ce même environnement que d'autres, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas dérailler parce que les parents ont été fermes à un certain niveau. On ne leur a pas laissé passer un certain nombre de choses. Si on attend des autorités qu'elles fassent certaines choses et qu'elles ne le font pas, les parents doivent pouvoir reprendre leur responsabilité en main. Je ne suis pas sûre que si on était dans un autre pays, les parents de ces enfants seraient encore en liberté. Parce que je crois même ici qu'à une époque, on a dit lorsqu'on attraperait un enfant qui serait en train de vendre dans la rue à un certain âge, on allait interpeller les parents. Voilà une raison d'interpeller les parents de ces enfants. Il y a des vidéos, hein. L'enfant a une grosse bouteille de bière comme ça et il est en train de danser comme quelqu'un qui est déjà habitué, comme un vieux. C'est scandaleux, voilà, c'est ça le mot, c'est scandaleux de voir ce genre de choses. Mais vous n'allez pas me dire que les parents de ces enfants ne savent pas où sont leurs enfants. Je ne pense pas que ces enfants sont sortis boire à 12 heures. Dominique Audrey, on a le président du syndicat des barman, je l'interpelle, c'est un frère, Hervé Nana, je l'interpelle là. Que les gens coupent cette partie, ils envoient à Hervé Nana, président du syndicat des barman. Qu'on dise là-bas dans leur syndicat que les barman ne vendent plus à boisson aux enfants mineurs. Les images avec on interpelle le président du syndicat des barman, Hervé Nana, qu'ils disent aux barman que les barman ne vendent plus. Tout barman qui sera surpris en train de... Mais il y a des ventes emportées. Où on sait que l'enfant arrive, qui t'a envoyé? Les mamans au quartier qui tenaient les ventes, qui t'a envoyé? C'est ta mère, c'est maman qui m'a envoyé. Elle a dit que tu me donnes le truc, elle donne la bière. Quand la mère monte, elle dit que tu as envoyé ton enfant venir prendre ici, oui, tel était ici la mère. Attention, la façon que je vois l'enfant l'a fait depuis qu'il arrive ici, ne l'envoie plus, je préfère que tu envoies quelqu'un d'autre plus. Mais ça, c'est comme ça qu'on a fonctionné à l'époque. Oui. À l'époque, on nous envoyait acheter. Le sac. On nous envoyait acheter le plantain. Il y avait les bars qui vendaient le congrès. On nous envoyait acheter un morceau de congrès. C'était 10 francs le plantain, 10 francs. Mais je vous dis, on a vécu, est-ce qu'on n'a pas vécu ces choses? Mais on ne pouvait pas payer. Tu as fait comment pour t'asseoir au bar? Toi, le jeune enfant. Regardez les 24, 27 ce qu'on a vécu, Isabelle Caron. Tous les bars étaient investis par les parents qui disaient que non, assieds-toi. Moi, je suis votre père, je vous autorise à boire aujourd'hui ce que vous voulez. Tout à fait. J'ai vu ça. Où l'enfant dit que je vais boire ce que maman boit souvent. Je ne vais pas donner les goûts ici. Je veux boire ce que maman boit souvent. Le père dit oui, buvez. Amusez-vous. Mais c'est ça. C'est ça. Ça ne représente rien. Vous avez des domiciles où papa a la cave. Alors là, papa a la cave. Mais papa a un endroit qui cache, il croit qu'il est le seul qui connaît là où il cache les clés de sa cave. Alors que ça, c'est le secret de l'autruche chez lui. Mais il ne supplie qu'elle descende dans sa cave que les vins diminuent. Il regarde, il a l'impression que c'est sa femme. La femme a l'impression que c'est le père. Alors que les buveurs sont là. Non, je vous assure, c'est grave.
Vous voyez les enfants de ces bobos, vous arrivez quelque part, vous lui dites que bon, il va prendre ceci, il dit non, papa, dans la cave, il y a des vins. Est-ce que vous n'avez pas tel vin? On dit que papa, le vin là, c'est 150 millions, d'accord, désolé. Il se rend compte qu'il est en train de consommer. Et les caves des parents, elles préparent et prédisposent, les caves exposées, prédisposent les enfants à cela. Donc, je crois qu'il faut qu'on commence par faire nous-mêmes une introspection. Nous parlons une introspection, nous demandons, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller? Vous, les grandes sœurs, lorsque vous allez au quartier, vous voyez un enfant, une de vos petites sœurs. Je vais vous dire quelque chose. Je discutais hier avec un médecin qui me demandait de me pencher sur ce sujet. Le taux d'avortement est en train de battre les records pour des jeunes filles de moins de 20 ans. À l'heure où je vous parle, beaucoup, et avec la complicité de leur maman, beaucoup de mamans sont en train d'accompagner en cachette les enfants à l'hôpital, les jeunes filles à l'hôpital, c'est pour que papa ne soit pas informé. Ne laissez pas l'alcool ajouter aussi à ça, parce qu'il disait que la fille a dit que non, c'est un jour on allait voir avec les amis, ses amis sont montés sur moi, on s'est retrouvés. Si tu te rappelles des amis là, j'avais trop bu, alors qu'elle connaît qui est le responsable. Comment on fait? Commencez à garder vos enfants à la maison. Nous, quand on grandissait, à l'heure où on dit que c'est l'étude, papa retourne la télé comme ça. Il prend la craie, il met des marques avec le marqueur. Il rentre chaque soir, ça a bougé d'un centimètre. Donc, vous regardez, parfois, on allumait la télé, on partait à la fenêtre. C'est de la fenêtre de dehors qu'on guettait. Non, c'est pas vous expliquer. Oui, c'était des techniques qu'on mettait nous aussi en place. Mais on a vécu ça. Aujourd'hui, vous entrez dans une maison, il y a 5 télés. Garage, une télé. Salon des enfants, une télé. Salle à manger, une télé. Chambre des enfants, une télé. Salon de VIP. Non. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Je ne peux pas savoir ce que les parents veulent donner. Avec les télés qui diffusent donc tout ce que vous pouvez imaginer, les enfants se prédisposent à ça. Il y a un truc qui passe désormais, moi je vois ça, mon incroyable anniversaire, les trucs là autour, c'est quoi, vous avez 15 ans, je vous je vous dis que je vois de ces choses qui sont en train, mais vous voulez que les enfants... Ça veut dire que tout est pratiquement mis en jeu pour dérouter ces enfants de... Même les entreprises, quand nous accompagnent, les entreprises délicates nous accompagnent, on allait faire jusqu'à faire le champagne des enfants, le champagne de ceci. L'enfant, aujourd'hui, vous venez lui servir le champagne des enfants, il coûte conseil de vous. C'est pas comme le champagne des papas. Il pousse. Tu as bu le champagne, comment tu fais la différence entre le champagne, dit que je connais le champagne de papa. Donc à des moments, on siffle le champagne de papa. Vous avez des adultes qui rentrent à la maison, ils coupent la bière, il ne finit pas, il abandonne. Quand il abandonne, il ne se souvient plus, on dit on a versé, c'est l'enfant qui a bu. Les demi-verres rouges. Mais oui, je vous dis que c'est des choses que nous prédisposons sans qu'on ne se rende compte. Les enfants, ça. Mais aujourd'hui, Dominique Audrey, c'est-à-dire que les parents devraient être vraiment, mais alors, vraiment regardants sur les enfants. Malheureusement, on est dans une société où on va au pas de course. Cette course est freinée vers l'argent, le pain quotidien. On ne sait pas ce que l'enfant fait. Parfois même, vous ne donnez pas la boisson à votre enfant, mais comme à longueur de journée, il est chez tonton Jean-Claude à côté, il est chez maman Jackie en bas au quartier, c'est là-bas qu'il apprend à goûter tous ces différents goûts. Vous voyez un enfant assis qui n'a même pas de goût, c'est-à-dire que tout ce que tu sers, il boit. Parce qu'il a passé le temps à goûter par-ci, goûter par-là, chez le voisin dans autre chose. Pourtant, à la maison, vous prêchez par un autre discours. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de communauté. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever et reprendre l'enfant du voisin sans qu'elle ne vous demande si elle vous a mandaté pour contrôler son enfant. Sans qu'elle ne vous dise que vraiment, moi, mes enfants ne dérangent pas. D'habitude, ils ont l'habitude de faire ça, de faire ci. Donc vraiment, quand tu vois, laisse-le passer. Je leur ai donné la permission de le faire. Donc la société n'est plus ce qu'elle était à une certaine époque parce qu'on sait que lorsqu'on vous tamponnait même dans le noir, un genre à 18 heures, vous aviez peur qu'on dise à vos parents qu'on vous a vu parce que vous saviez quel était le traitement qu'on vous infligerait après. Malheureusement, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut également reconnaître que même avant, il y avait des parents qui n'étaient pas à la maison pour surveiller leurs enfants, mais les enfants n'ont pas été des adultes ratés. Il y a des enfants qui ont réussi malgré l'absence de leurs parents. Oui, parce que c'est ça l'imaginaire collectif. Voilà. Donc L'imaginaire malheureusement, collectif d'une aujourd'hui, société, c'était ça. la télé nous présente une chose, hein. Les médias nous présentent autre chose. À la télé aujourd'hui, l'enfant fait ce qu'il veut, a ce qu'il veut. C'est le père qui demande pardon, c'est la maman qui dit non, non, vraiment. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. L'autre sujet. Oui, on reste également sur les réseaux sociaux. Nous avons
En second, dans notre revue des réseaux sociaux, le cas de cet homme qui a fait le tour des pages des réseaux sociaux. Malheureusement, c'est un problème de couple. Il a surpris sa femme en pleine infidélité. Et rassurez-vous, le monsieur dit que sa femme était en train de le tromper avec un jouet. La scène qu'il n'a pas pu supporter lorsqu'il est tombé dessus alors qu'il est revenu à la maison à l'improviste a fait qu'il a enclenché une bagarre avec sa femme aujourd'hui et il martèle, il stipule que c'est de l'infidélité. Sa femme, elle, de son côté, dit simplement non, j'étais simplement en train de vouloir me faire plaisir et tout, mais là, c'en est suivi d'une bagarre. Donc aujourd'hui, la toile est partagée parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est utiliser un jouet, c'est une infidélité, ou alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Est-ce qu'il faudrait arriver à une bagarre? Que dit la tradition par rapport à ça? Non, il faut dire la tradition. La tradition, Passez ce sujet, parce que ce sujet n'est pas différent de la bière des enfants. Oui. Vous voulez nous faire commenter des histoires de la bière des enfants? Non, passez ce sujet. Ça, Les histoires de God, on discute ça sur ce plateau? Non, vous voulez qu'on discute les histoires de God sur ce plateau? le monsieur a surpris sa femme en train d'utiliser cet objet. Et vous voulez que l'on commence à vous dire aux jeunes filles, vous voulez qu'on dise que non, elle n'est pas coupable? Vous voulez qu'on dise sur ce plateau qu'elle n'est pas coupable? Votre version, les gens sont Non, on ne parle pas de ça. C'est de la bière. On dit le changement global dans une société est la somme pondérée des changements individuels à tous les niveaux. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel, c'est de construire un imaginaire collectif pour une société. Les rapports intimes, ça se passe entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas avec les jouets. Maintenant, vous allez trouver des contorsions pour dire que oui, mais quand on n'est pas là, on peut quand même, non. Même la masturbation interdite. Quand on surprend donc le partenaire, bon là c'est une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il avait raison d'en venir au Ça revient au premier sujet, c'est ce que le professeur Mendoza appelait la déviance. On condamne la déviance, quel que soit. C'est un comportement déviant. On parlera d'infidélité ici. C'est un comportement déviant. Vous avez dit qu'on va vous entraîner dans le piège, ne tombez pas. C'est un comportement déviant. Tout comportement déviant est condamnable. C'est tout. Parce que là, on va débattre de ça. Beaucoup de femmes vont l'acheter. Ah, c'est ça la crainte. Beaucoup de femmes vont l'acheter. Et les Chinois ont inondé les marchés avec ça. Ils ont les poupées ici. Ils disent non. Tout comportement déviant est condamnable. Ou alors ça révèle simplement que la personne en face... C'est tout. C'est un comportement déviant. La nervosité de madame tous les jours au quartier. On ne peut pas attendre. Vous ne suivez pas Dominique Audrey. Dominique Audrey pour sortir de ce sujet. Non, mais il faut moi je vois l'ouverture d'esprit. Ici on ne s'adresse pas aux enfants, on parle d'un couple. Les enfants sont en congé. Les enfants sont en congé. On parle d'un couple. L'émission. Donc c'est un homme avec son épouse qui s'est retrouvé dans cette situation. Donc c'est pour ça que je dis il faut simplement discuter avec le partenaire et dire il y a des manquements à tel et à tel autre niveau, l'inviter à découvrir cet univers-là, à comprendre ce qui vous amène là-bas, à sentir ce qui... Donc vous demandez aux gens d'avoir une certaine ouverture d'esprit. La curiosité. Certaines choses, Dominique Audrey. Ce n'est pas Remplacer cela. un humain par un objet, c'est ce que vous demandez? Vous trouvez que c'est un remplacement? C'est ce que vous Oui, faites, oui, c'est un oui, substitut. Quand une femme le fait, ça veut dire que c'est un substitut. Quand une femme le fait, ça veut dire que son mari a des manquements. Forcément. Oui. Pourquoi vous voyez simplement le substitut, vous ne voyez pas qu'on substitue quand il y a un manquement? On peut voir également qu'elle est gourmande, qu'elle est accro, qu'elle est excessive. Mais quand elle est gourmande, elle est accro, ça veut dire que c'est une pathologie, c'est un problème et on doit pouvoir le soigner à deux. C'est comme ça. Mais là, il le fait seul. Monsieur qui vous surprend. Parce qu'il est coincé.
Parce qu'il est bouché, cet homme, c'est tout. Donc, il n'y a pas de quoi faire une bagarre. Ça, c'est ce que les parents, qu'on indexait tout à l'heure, sont en train de dire. Quand on est adulte, il faut l'ouverture d'esprit, il faut votre esprit. Non, mais quand on est adulte, oui, les enfants, le 25, chacun voit ce qu'il veut pour Noël. On n'a pas demandé à des enfants d'acheter ces jouets. Quand on est adulte. Mais on a demandé aux enfants. Et quand vous dites aux femmes, on a donné l'alcool aux enfants. Ça veut dire que pour vous dites aux femmes, il n'y a pas de problème à ce qu'une femme l'ait dans son placard. C'est pas la première fois que ça se vend sur Internet. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Pour moi, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que quelqu'un en ait. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne vais pas condamner quelqu'un, engueuler quelqu'un. Il est honnête dans les déviances. Maintenant, quelqu'un qui vole tout le temps. Quand on est adulte et qu'on découvre que dans son couple, on a des problèmes comme des adultes, il faut pouvoir en discuter. Et si on n'arrive pas à trouver un compromis, on va forcément trouver un compromis. Il n'y a pas de quoi faire des masses. C'est pas la mer à boire. Ma chérie, je suis pas d'accord parce que avec tes pratiques, je trouve que tu utilises ça. Moi, ça ne me convient pas. Ça me frustre. Mon honneur et tout ça est entaché. D'accord. Par amour pour toi, je ne vais plus en user. Il n'y a pas de quoi ramener ça sur la table. Dans le principe. C'est pas. Dans le principe d'Internet, on dit bad buzz ou good buzz, pourvu qu'on parle de moi. Tout à fait. C'est ce qu'on veut faire là. Et ça veut dire, ça va nous ramener donc à l'imaginaire de Dominique Audrey. Le mari va en mission pour 3 mois, il va avec une poupée, il laisse madame avec les choses. C'est bon. Alors que votre imaginaire à vous veut voilà, qu'il aille là-bas, il trouve une autre femme et il la ramène à la maison. Non. Non. Donc on devra adapter les solutions. Quand madame fait le sac pour 3 mois de mission, et madame met une poupée là qui va, et madame elle aussi elle te dit, voilà le joueur qui va te remplacer en attendant que tu arrives. Des valeurs. Non, ça quand même. C'est pas possible. Quand il y a l'histoire du jour, nous défendons des valeurs, d'éthique, de morale. Et que nous nous retrouvons à la revue des réseaux sociaux pour dire non, non, c'est pas possible. Nous serons incohérents. On ne peut pas dire, aujourd'hui on demande à toutes les femmes de revenir à la normale, de revenir à nos valeurs culturelles, à nos valeurs. On ne peut pas repousser tout de l'autre, mais revenir aux fondamentaux traditionnels. Et dire aux femmes, trouver des substitutions, on valide des substitutions. Et vous savez que vos maris sont souvent en panne. Donc vous pouvez substituer ça, ce n'est pas possible. Il y a des prédispositions. C'est déviant, un comportement déviant condamnable. Un homme qui est prédisposé à avoir le diabète aura des pannes. On sait qu'un homme qui a passé tout le temps sans faire un nettoyage de ceinture rénale, il y a des choses qui sont... Au lieu que les femmes se cultivent, on dit aux femmes, au lieu qu'elles prévoient, qu'elles préparent leur mari, qu'elles protègent, qu'elles assurent la santé de leur mari, on dit à ces femmes, elle a acheté des codes pour commencer à devenir des actrices. La femme, dans l'histoire, a fait quoi je veux comprendre. Qu'est-ce qui est aussi grave? C'est un comportement déviant. Qu'est-ce qui énerve autant? Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que votre femme fait, la bagarre, ça résout quoi? La bagarre, quand on est adulte, quand il a le sentiment d'avoir été trahi. Par du plastique, avec du plastique. L'histoire du jour. Elle a pris ça où? L'histoire du jour. Elle a pris ça où? C'est tombé du ciel. Non, elle a trouvé ça. Voilà, ça a apparu comme ça sous le matelas et Dieu, le Saint-Esprit a envoyé ça sous le matelas. Ce type même de comportement prédispose sa femme à une nouvelle orientation sexuelle. Voilà. Comment tu nous dis non? Oui. Ça prédispose sa femme à une nouvelle orientation sexuelle. Absolument. Elle peut avoir fait un autre choix. Donc c'est hyper dangereux pour un couple. C'est hyper dangereux. Il ne faut même pas qu'on en commande, c'est hyper dangereux. D'accord. Merci à vous Dominique Audrey pour cette revue des réseaux sociaux. Votre point de vue, on le respecte. Hein. Bien sûr, vous n'avez pas le choix de toute façon. C'est mon point de vue. On n'a pas demandé de changer. Est-ce qu'on vous a demandé de changer le point de vue? Vous ne pourriez même pas. Est-ce qu'on l'a demandé? Même si vous vouliez. Laissez de si. Est-ce qu'on vous a jamais demandé si de changer de point de vue? Je réponds à Isabelle Carole. C'est mon point de vue. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis que. Disons bonjour à Canal+. C'est important pour nous sur ce plateau. Bertrand est avec nous ce matin. On lui dit joyeux Noël parce qu'il a plein de choses pour nous. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. C'est quoi la mission, chef? Il va y avoir du changement cette année, les gars. On lance la nouvelle stratégie d'attaque rapide et ça va durer pendant toute la saison. Je crois qu'on pourrait s'entraider. Pareil pour attaque! Tu veux être avec ceux qui sauvent le monde. J'ai plus les mots, chers abonnés. C'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Profitez du spectacle. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, c'est 100% de toutes vos envies. L'année commence bien. J'ai plus les
les mots, chers abonnés, c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Profitez du spectacle. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, c'est 100% de toutes vos envies. L'année commence bien seulement sur les chaînes Canal+. J'ai plus les mots, chers abonnés, c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Profitez du spectacle. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, c'est 100% de toutes vos envies. L'année commence bien seulement sur les chaînes Canal+. La fête continue jusqu'au 31 décembre. Réabonnez-vous à votre formule pour profiter du super cadeau de 30 jours offerts à tout Canal+. Bonjour à vous, Bertrand. Bonjour Isabelle, Carole, bonjour à tout le plateau. Alors, quand on vous voit ce matin, on comprend tout de suite que le Père Noël est là. Ah oui, le Père Noël est là, puisque les abonnés ont tellement réclamé. Ils ont dit qu'ils voulaient Noël jusqu'à la fin de l'année. Et Canal+ donc a répondu présent à vos réclamations, raison pour laquelle nous vous disons que l'offre de 30 jours continue jusqu'au 31 décembre 2022. Il suffit tout simplement de vous réabonner à votre formule actuelle. Vous vous réabonnez tout simplement et directement d'emblée, tout de suite, vous bénéficiez de 30 jours sur le bouquet Tout Canal. Je dis bien un mois. Tout Canal. Donc, allez très rapidement et très vite vous réabonner pour bénéficier. Et sur ceux qui n'ont pas encore le décodeur Canal+, à la maison, et sachez que le décodeur HD de Canal+ est toujours à 5 000 francs à partir de la formule Access. Donc, avec 10 000 francs, vous êtes un heureux abonné de Canal+ et vous programmez de toutes les programmations. D'accord. Et comment profiter donc de cette belle programmation? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, Isabelle, Carole, qu'à Canal+, chez nous, la programmation est très, très importante. Alors, nous vous disons que nous sommes toujours là pour vous raviver votre télévision, madame, monsieur. Vous êtes là, nous sommes toujours dans notre marathon, comme on l'appelle, le marathon qui continue le 31 décembre et le 1er janvier. Le marathon veut dire que vous avez une série de cinéma qui commence à partir de 8 heures. Les plus grands cinémas, bien sûr, de la planète. Mais il y a également votre mission de télé-réalité Star à domicile. Star à domicile, donc, qui vous permet de déguster sur Canal+ Pop. Et aussi Congo Salonge de Valérie Ndongo. Laissez-moi également vous dire que ce soir même, la reprise de la Ligue française, bien sûr, avec Paris Saint-Germain Strasbourg, qui vous attend sur Canal+ Sport 2. Et 31 décembre, la Liga qui prend la tranche. Alors, et comment est-ce qu'on fait pour se réabonner? Parce que lorsqu'on écoute tout ça, on a simplement envie d'actualiser son abonnement. Tout à fait, Isabelle, Carole, vous pouvez vous réabonner grâce à Orange Money via dièse 150 étoiles 41 dièse ou alors via MTN Mobile Money étoile 124 étoiles 2 dièse et vous suivez tout simplement le mécanisme, ou encore vous pouvez vous arrêter dans une station Total et vous faites votre réabonnement, ou dans toutes les boutiques Canal+, vous faites votre réabonnement pour profiter, je dis bien, de la riche programmation qui vous attend. Parce qu'en cette fin d'année, nous n'allons pas finir de vous surprendre. Merci à vous. Un petit mot de fin? Juste bonne année, surtout bonne année à tout le plateau. Merci à vous, Bertrand. Merci beaucoup. Bonne année 2023 également. Toute la saison. Je crois qu'on pourrait s'entraider. Paris pour attaque. Je veux être avec ceux qui sauvent le monde. J'ai plus les mots, chers abonnés, c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Profitez du spectacle. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, c'est 100% de toutes vos envies. L'année commence bien seulement sur les chaînes Canal+. La fête continue jusqu'au 31 décembre. Réabonnez-vous à votre formule pour profiter du super cadeau de 30 jours offerts à tout Canal+. Les messages à présent, les téléspectateurs ont atteint vraiment. Oui, ça se bouscule entre menaces, insultes et tout ça. Oui, c'est vrai que sur la toile, franchement, Dominique Audrey. Il y a le syndicat de Maman Bengane qui est sorti sur la toile. Hein. Vraiment, Maman Bengane, vous ne pouvez pas lui dire ça et tout. Vraiment, sur la toile, là. Heureusement que c'est impossible d'avoir des coups de poing sur la toile. Donc là, au moins, ça nous rassure. On leur dit bonjour. On ne peut pas faire la promotion des contre-valeurs. Ça va leur passer. Donc, ça dépend. On vous rappelle, voilà. Je vous ai envoyé une photo sur WhatsApp, une femme donnant la bière à un nouveau-né. Bonjour le Zénith. Ça arrivait on a dit dans certaines Zénith, ça passe. Oui, là c'est peut-être quelques gouttes, peut-être pour dire que voilà. D'ailleurs, c'est le jus même de canne.
quand le lait de la mère ne coule pas, on fait écraser le jus de canne, on laisse 2-3 heures, ça fermente, un genre bizarre, ça devient de l'alcool, on donne parfois à l'enfant. Donc ça arrive chez les macas, c'est la canne, on écrase la canne, quand le lait ne coule pas, on donne à l'enfant. Oui, je voulais juste vous mentionner l'impact des influenceurs, influenceuses, prêtres et pasteurs qui détruisent notre société. Oui. Il y a des vidéos qui circulent où des pasteurs mettent certaines femmes, des femmes mariées en position sexuelle. Mais vous voyez ces vidéos où lui-même vient se placer derrière les femmes des gens. Oui. C'est quand même... Après les parents vient l'erreur de l'État, puis les enfants, les détenteurs de bon, je ne sais pas si c'est la promotion de ce non, c'est les parents d'abord. Les parents d'abord. On inscrit l'enfant à l'école à 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'on lui dit jusqu'à l'âge de 10 ans? Parce que c'est là où on dit là de la raison. Si on ne commence pas à mouler son enfant aux valeurs de la famille qu'il ne veut, l'enfant est perdu. J'ai eu ce genre de problème avec ma femme, parlons de l'histoire du jour, et j'ai eu une conversation sérieuse et très intime avec elle. Et aujourd'hui, tout va mieux. L'homme doit pouvoir mettre son ego de côté et écouter sa femme, peu importe la douleur, seule la vérité sauve. Ce message vient de Landry. Bonjour à vous, j'ai fait 11 ans avec ma femme, mais elle m'a trompée pendant 8 ans que j'ai supporté. Pour finir, elle est allée vivre chez le type et les parents m'envoient les menaces. On vous menace encore, pourquoi alors qu'elle est partie? Elles ont vécu des choses dans les ménages. Dans 8 ans, ça veut dire qu'en fait, ça a été sa femme pendant 3 ans. 3 ans. 2 ans, 3 ans. J'ai bu le 25 avec ma soeur quand je suis rentrée. Sous l'effet de l'alcool, on a couché ensemble. Allez vous traiter dans l'inceste. Oui, demandez simplement qu'elle fasse un test de grossesse en janvier, c'est tout. Voilà, et vous vous traitez de l'inceste. C'est un cas d'inceste. Je pense qu'en janvier, les médecins auront le fil à retordre. Par rapport à ce que Charles a dit tout à l'heure sur l'enquête sur l'avortement. Oui, je vous dis que... En janvier, ils auront du boulot. Je vous assure, non, le médecin m'a dit que c'est grave. Non, c'est pas un phénomène qui commence à passer cette vacance. Non, on sait que pendant les fêtes, il y a un boom. Quoi. Non, il ne parle pas des fêtes. C'est un comportement social. C'est un comportement social. Donc, est là, donc, les papas qui nous regardez, de temps en temps, attrapez vous-même vos filles. Ces jours, c'est attraper vos filles, amenez-les à l'hôpital. N'impliquez plus trop les femmes. N'impliquez plus trop les femmes. Parce qu'on les a dit que bon, l'enfant tel, il faut que je l'amène pas à l'hôpital. Alors que la mère sait ce qu'elle va faire. N'impliquez plus vos femmes. Prenez vous-même rendez-vous avec le médecin, allez. Parfois même le père dépense, la mère lui dit non, l'enfant est malade, elle a la typhoïde, elle a ceci, la mère sait bien que l'enfant a. Et le père passe le temps à dépenser. Ma fille avec sa mère à l'hôpital, il vient à l'hôpital, on ne fait que le tourner, il ne sait pas ce que l'enfant a. Jusqu'au jour où il y a des complications et le médecin dit mais monsieur, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Oui, c'est compliqué. Parfois on arrive, on ne remet pas le carnet au père. Dormez toujours la raison. Ne rejoignez pas les bandes. Bonjour, je veux dire à cette fille que le mariage c'est entre 2 personnes. Si ton chéri te demande de rentrer, maman, rentre dans ton foyer. Sinon, c'est ta voisine qui va faire à manger à ton mari. Bonjour, joyeux Noël à vous. Je peux pardonner tout à la femme sauf l'infidélité. Quand une femme commence déjà à découcher, ta mort n'est plus loin. Ebenezer Yimafour depuis Yaoundé au quartier Ekounou. Bonjour, cette femme doit faire profil bas, voilà, évite de parler comme une lycéenne. Cette femme doit faire profil bas si elle veut vraiment reconquérir son âme en partant de la maison pour aussi longtemps. Elle aggrave le problème, se rapprocher des parents qui à ce stade sont seuls à pouvoir faire recoller les morceaux, sauf que c'est pas une question de parents. Le monsieur a dit reviens, mais c'est elle qui a peur et honte de revenir. C'est justement une question de parents. Comment faire en sorte que l'homme ne lui répète plus ça? Et comment faire en sorte que même quand on lui répète ça, elle se calme. Il n'y a que les gens mûrs, matures qui peuvent vous dire
Comment ça se passe souvent? Bonjour, moi c'est Ousmane Chamba. Juste pour dire que l'homme ne peut digérer l'infidélité, quels que soient les réunions qu'on va tenir, parce que c'est l'homme le chef de la femme. C'est l'homme qui travaille pour la nourrir et les enfants. Mon ami, est-ce que la femme ne doit pas travailler parce qu'elle n'a pas été créée, du moins. Si un homme accepte que sa femme travaille, sa femme, ça veut dire que lui-même il a livré sa femme dans la gueule du loup. Qu'il se taise. Merci, bonne émission. C'est Ousmane Chamba. Merci à vous Ousmane, merci également à toutes ces personnes qui ont réagi, merci à vous qui regardez, c'est un choix aussi, il y en a qui préfèrent regarder, il y en a qui regardent et qui envoient des messages, il y en a qui regardent et n'envoient pas des messages dans le sens de l'émission ou toute autre chose, donc c'est votre choix également à vous. Allez, on est obligé de se séparer, laisser simplement la place à l'équipe de la rédaction pour le journal bilingue de l'information dans quelques minutes seulement, c'est-à-dire lorsqu'il sera 12h pile. On vous souhaite de passer une excellente journée, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h.